Le chiffre d'affaires, Emmanuel, pénurie de main-d'œuvre et accélération de l'inflation, le cocktail devient explosif pour les négociations salariales. Ah oui, incontestablement, le climat social se tend. L'inflation a atteint 2,8% sur un an en décembre et elle va sans doute continuer à accélérer au premier semestre. Et puis, on a aussi, de l'autre côté, dans les entreprises, des pénuries de main-d'œuvre. 82% des entreprises peinent à recruter aujourd'hui. Résultat, eh bien, les revendications des salariés n'ont jamais été aussi ambitieuse depuis 20 ans. Dans les transports, les syndicats réclament au moins 10% de hausse des minima. Dans l'aéronautique, la construction navale, c'est des revendications de 4 à 6% de revalorisation. Et ce qui ne trompe pas, c'est que il y a des grèves aujourd'hui dans des entreprises qui ont pourtant l'habitude de bien traiter leurs salariés. On pense à Air Liquide ou Dassault Aviation, par exemple. Qu'est-ce qu'ils répondent les patrons ? Eh ben, dans plusieurs secteurs, ils ont déjà cédé aux revendications des salariés. Prenez l'exemple spectaculaire de la restauration, 16% de hausse des salaires, c'est un record. Dans la chimie, il y a eu un mouvement social, par exemple chez Arkema, les patrons ont cédé et les salariés sont retournés au travail, exactement comme dans le commerce, chez Decathlon, chez Leroy Merlin. Arcus Défense, qui construit des camions militaires, a fini par lâcher des augmentations de presque 4%, avec une hausse de 55 € du salaire minimum. Et puis, on a des accords qui semblent possibles aujourd'hui, par exemple chez Naval Group, où l'écart reste faible entre ce que veulent les salariés et ce que propose la direction. Il y a bien des secteurs dans lesquels le conflit risque d'être dur quand même, non ? Oui, il y a deux secteurs où ça pourrait vraiment être compliqué. C'est d'abord les transports routiers. Il n'y a pas eu une telle mobilisation dans ce secteur depuis les grosses grèves de mai 2000. Et là, c'est vrai que les patrons ont du mal à lâcher, y compris dans les transports de voyageurs. Dans l'énergie, le mouvement social est quand même en train de s'étendre. Et puis attention à la fonction publique. Le point d'indice est pour l'instant gelé. Les conditions de travail sont difficiles. Les effectifs sont tendus, les personnels fatigués, exaspérés. Attention aussi, avant la présidentielle, à ce brasier qui pourrait s'enflammer dans la fonction publique. Au conflit social, et je vous rappelle qu'il y a un appel à la grève dans l'éducation nationale ce Absolument. jeudi et un appel à la grève nationale pour le jeudi suivant.